Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 8 novembre à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Et au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant un quorum sous ma présidence. Mme Julie Roy, directrice générale, greffière, trésorière intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification, je constate quorum et je déclare la séance ouverte. Point 2, je vous présente l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des PV. 3.1. Séance ordinaire du 11 octobre dernier. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 14 octobre. En 4, c'est les suivis de comité. 5, période de questions. 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt d'analyse de dépenses. 6.2, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 742 000 qui sera réalisé le 15 novembre 2022. 6.3, résolution d'adjudication. 6.4, octroi d'un contrat pour la captation des séances du Conseil 2023. 6.5, programmation de la TEC 2019-2023 pour une mise à jour. 6.6, appui au projet d'atelier d'art et ébénisterie communautaire. 6.7, autorisation de signature d'une entente pour des services d'inspection. 7, concernant la voirie et transport. 7.1, autorisation de paiement numéro 3 pour le rang Saint-Joseph. 7.2, autorisation de paiement numéro 5 pour la réfection de rue Bilodeau et la réception définitive. En 8, concernant l'hygiène du milieu. 8.1, octroi d'un mandat pour les services professionnels, exploitation d'ouvrages de traitement des eaux. 8.2, octroi d'un mandat pour inspection CCTV. 8.3, octroi d'un contrat pour l'inspection de chaussée. En 9, concernant l'aménagement, urbanisme et développement, 9.1, une demande de modification de zonage d'une partie du lot 5 688 308 à la MRC du Granit. 9.2, c'est une demande d'usage conditionnel concernant le lot 5 688 266. 9.3, une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour la succession de Claire Baillargeon. En 10, les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, octroi d'un contrat composante aquatique pour jeux d'eau. 10.2, c'est un contrat pour la construction d'un jeu d'eau. 11, sécurité publique, on n'a rien ce mois-ci. En 12, législation. 12.1, l'avis de promulgation, règlement 22-550, modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de bonifier la réglementation. 12.2, un avis de promulgation, règlement 22-555, modifiant le règlement sur les permis et certificats 07-327. 12.3, l'avis de motion pour le règlement 22-559 modifiant la clause de taxation du règlement 21-531. 12.4, présentation du projet pour le règlement 22-559. 13, contribution. 13.1, c'est une contribution financière pour la Fondation du Centre de santé et services sociaux du Granit. 13.2, c'est une contribution financière de la Guignolée pour la porte-à-porte 2022. Et 13.3, contribution financière pour le club de motoneige Les Mouflons. 14 correspondances, 15 varia. Donc, dans varia, il y a le 15.1, une désignation des élus au conseil d'administration de la Société de promotion industrielle de Lambton. 15.2, résolution relative aux services bancaires de la Banque royale du Canada. 15.3, c'est l'octroi d'un mandat, plans et devis, réfection d'une section du rang 4. 15.4, c'est une demande d'extension du programme de la TEC. 15.5, c'est un octroi d'un mandat pour un opérateur d'eau usée. 15.6, c'est embauche de M. Martin Boulanger. En 16, période de questions. 17, clôture et levée de la séance. Donc,
Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour tel Il y a que une proposition pour enlever le point 8.1. Donc, M. Lachance, je comprends que vous voulez retirer le 8.1 de l'ordre du jour. Oui. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que modifié? Je propose. M. Pierre Couture propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Les points 3 pour les PV, 3.1 la séance ordinaire du 11 octobre dernier. Donc, il y a une copie du PV qui a été remis là, au Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de nous en permettre de prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 11 octobre tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. On a une proposition. Je propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 14 octobre dernier, donc la procédure a été la même. Est-ce que j'ai une proposition pour le 3.2? Je propose. Monsieur Breton propose, appuyé de Monsieur Villeneuve. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. En 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y avait des comités? Oui, Monsieur Couture. Moi, j'aurais pour le comité de loisirs culture, un petit résumé, on a eu 2 réunions là, depuis la dernière séance du Conseil. Il y a une réunion qu'on a eue pour parler d'un plan d'aménagement de nouveaux espaces de loisirs qui se situeraient ici sur les terrains du centre communautaire et sportif. On a fait cette rencontre-là avec les membres du comité de loisirs, la coordonnatrice aux loisirs ainsi que la présidente du comité jeunesse qui était présente. Donc, on va avoir l'aménagement au niveau des jeux d'eau, du pump track, puis de quelques autres éléments à venir là, dont on ne parlera pas ce soir. Là, on va attendre les confirmations. Le pump track, c'est en collaboration avec M. Éric Dion, avec la commission scolaire des Hauts-Cantons. Et on a eu une deuxième rencontre avec un représentant de la compagnie Playtech pour les jeux d'eau. C'est qu'on a eu une présentation au niveau des jeux d'eau, on a eu une visite sur le terrain. Et on va voir le suivi tantôt là, par des résolutions qui vont être passées à la séance de ce soir. Excellent. Donc, les beaux projets à venir. Oui. Excellent. Merci, M. Couture. Est-ce qu'il y avait d'autres suivis au niveau de différents comités? Ça va. Période de questions. On n'a pas de public, donc pas de questions du public. Est-ce qu'on avait des questions au bureau non plus? Okay. Donc, le point 5, ça fait le tour du point 5. Point 6, au niveau de l'administration, 6.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Donc, c'est un montant de 127 326,62 qui est remis à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 256 241,46. Donc, est-ce qu'il y a des montants, Mme Roy, que vous voudriez nous soulever là, pour davantage d'informations? Oui, absolument. On a procédé à la démolition du 139 rue principale. Donc, on vient de recevoir la facture, un montant de 12 417. Nous avons procédé également au rechargement du chemin Guertin, donc avec M. Labrie pour la fourniture du matériel, un montant de 67 000 excusez-moi. On a procédé également à l'installation d'un système alarme incendie au presbytère et au bureau municipal, un montant de 3 437. Et pour la réfection du rang Saint-Joseph, pour le contrôle des matériaux avec englobe, un montant de 7 886. Merci, Mme Roy. Est-ce qu'il y avait des membres du Conseil qui avaient des questions ou commentaires concernant les comptes à payer? Ça va. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose. M. Lamontagne propose. J'appuie. M. Lemay appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.2, résolution de concordance de courte échéance pour un emprunt par billet pour un montant de 742 000 qui sera réalisé le 15 novembre. Donc, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lambton souhaite emprunter par billet un montant de 742 000 qui sera réalisé le 15 novembre, réparti comme suit. Donc, un montant de 294 800 $ pour le règlement d'emprunt 16 448, puis un montant de 447 200 $ pour le même règlement d'emprunt.
Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément à l'alinéa 1, l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 16448, la municipalité souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Il est proposé, appuyé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Donc, en 1, les billets seront datés du 15 novembre. En 2, les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 mai et 15 novembre de chaque année. En 3, les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière. En 4, les billets quant au capital seront remboursés comme suit. 2023, 73 200. 2024, 77 000. En 25, c'est 81 200. En 26, 85 500. En 27, c'est 90 200. Pour un résiduel de 334 900 à renouveler en 2027. En ce qui concerne les amortissements annuels capital prévus pour les années 2028 et suivantes, les termes prévus par le règlement d'emprunt 16448 soient plus courts que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 15 novembre 2022, au lieu du terme prescrit pour les désamortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 6.3. Résolution d'adjudication. Donc, la municipalité de Lambton a demandé à cet égard, par l'entremise de système électronique, le service d'adjudication, de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal et soumission pour la vente d'une émission de billets datée du 15 novembre au montant de 742 000, donc ce qui était dans la précédente résolution. Donc, le plus bas soumissionnaire est la Banque royale du Canada pour des taux d'intérêt 2023 à 5,65 jusqu'en 2027. Le deuxième était Financière Banque nationale qui était à 5,15 mais avec un coût réel de 5,69 957 %. Et troisième, c'était la Caisse des Jardins Lac-Mégantic, le Granit, là, pour un coût réel de 5,70 %. Donc, le plus bas soumissionnaire, Banque royale du Canada. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Une proposition pour la Banque royale. Michel Lamontagne propose. Monsieur Lamontagne propose. Je seconde. Appuyé par M. Couture, adopté à l'unanimité. 6.4. Octroi d'un contrat pour la captation des séances du Conseil 2023. Celle-là, je vais aller au complet. Tandis que la municipalité souhaite rendre accessible le visionnement des séances ordinaires du Conseil ainsi que certaines séances extraordinaires sur les plateformes de communication. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie un contrat à Yvan Rouillard, photographe, afin de filmer les séances du Conseil municipal pour chacun des mois de l'année 2023, ainsi que certaines séances extraordinaires au montant de 185 $ chacune. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lachance propose, appuyé de... J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Bravo, M. Rouillard. Vous avez obtenu le contrat. 6.5. Programmation de la TEC 2019-2023. Donc, c'est une mise à jour. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la TEC pour les années 2019-2023. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle.
que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires et toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes de dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, dommages causés des biens, pertes bien attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Le Conseil de la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation la programmation des travaux version numéro 4, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Que le Conseil s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Et que le Conseil s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Le Conseil atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 4 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts de travaux admissibles. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour la version numéro 4 de la TEC? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.6, c'est un appui, projet d'atelier d'art et d'ébénisterie communautaire. Donc, c'est les Chevaliers de Colomb du Conseil de Lambton, qui est un organisme à but non lucratif de bienfaisance locale reconnu par la municipalité, qui souhaite déposer une demande dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada pour l'implantation d'un projet d'atelier d'art et d'ébénisterie communautaire sur le site de la chapelle Saint-Noël-Chabanel. Donc, ce projet a comme objectif d'offrir un lieu de rencontre, d'échange et de partage autour des thèmes de l'art, de l'ébénisterie et de la réalisation de ce projet permettra de faire participer bénévolement de nombreux aînés de la communauté, d'offrir un lieu de partage de savoir-faire entre les générations et de mettre en place des installations permanentes qui feront partie de l'offre globale en matière de loisirs, art, culture et vie communautaire de la municipalité de Lambton. Donc, un tel projet d'atelier communautaire fait partie des actions priorisées dans le cadre du plan d'action en développement durable de la municipalité de Lambton à l'objectif 3.4. Les Chevaliers de Colomb se sont adjoints d'un comité de citoyens mené par l'abbé Francis Morancy, prêtre administrateur de la desserte Saint-Noël-Chabanel de Saint-Romain, située à Lambton, qui souhaite aussi porter et réaliser ce projet sur le site de la chapelle. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie le projet d'atelier d'art et des ministéries communautaires porté par les Chevaliers de Colomb, Conseil 95-69. Le Conseil municipal autorise Mme la directrice générale intérimaire à signer une lettre d'appui aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de leur demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Si je comprends bien, la desserte Saint-Noël-Chabanel de Saint-Romain située à Lambton? Tout à fait. C'est une exception, ça, dans les diocèses. Là, il y a un historique, il y a une histoire là-dessus. On y reviendra. C'est le diocèse de Sherbrooke, mais la chapelle est construite sur le territoire de Lambton. Le diocèse de Québec, à l'époque, ne voulait qu'une seule église sur le territoire de Lambton. Donc, il y avait, je pense, des fidèles à l'époque de ce secteur-là qui avaient fait la demande au diocèse de Sherbrooke. C'est en gros, là, c'est ce que je me souviens là, de mon histoire du territoire. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Depuis. Donc, M. Lachance propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 6.7, autorisation de signature, une entente pour les services d'inspection. Donc, la municipalité requiert les services d'inspection pour l'émission de permis et l'application de certains règlements
de la municipalité dans le domaine du bâtiment, environnement et autres règlements municipal ou provincial. La municipalité de Nantes est prête à offrir les services recherchés sous certaines conditions. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise le maire et Mme Roy, directrice générale intérimaire, à signer le protocole d'entente intermunicipale concernant les services d'inspection avec la municipalité de Nantes, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, c'est du personnel qui est loué, pas prêté, mais loué par la municipalité. Exactement. En appui au département là, de l'urbanisme là, et de l'environnement là, à la municipalité de Lambton. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Lemay propose. Appui de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7. C'est la voirie de transport. 7.1, c'est une autorisation de paiement numéro 3 au rang Saint-Joseph. Donc, excusez. Travaux de réfection du rang Saint-Joseph sont présentement en cours. L'entrepreneur Construction Abenaki Inc. dépose la demande de paiement numéro 3 pour les travaux réalisés. La demande de paiement totalise un montant de 932 382 et 13 taxes incluses. Donc, suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme WSP Canada émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 3, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 3 présentée par Construction Abenaki pour la réfection du rang Saint-Joseph au montant de 932 382 et 13 taxes incluses soit accepté et payé, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Breton propose, appuyé de... J'appuie. M. Couture, adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est la demande de paiement numéro 3, mais à ce moment-ci, là, les travaux sont complétés. Il y aura une demande là, de paiement numéro 4, j'imagine, au prochain conseil municipal. L'inspection a été faite, l'inspection finale a été faite là, dans la dernière semaine, je crois. Oui, la semaine passée. Il reste seulement les pancartes à recevoir et à installer. Là. Donc, on attendait par le fournisseur. Pour la signalisation. La signalisation. Excellent. Donc, merci pour la précision. 7.2, cette fois-ci, c'est une autorisation de paiement numéro 5, la réfection de la rue Bilodeau pour la réception définitive. Donc, ça fait déjà 1 an. Tandis que les travaux de la réfection de la rue Bilodeau sont terminés, l'entrepreneur RJ Dutil et Frères Inc. dépose la demande de paiement numéro 5 pour les travaux réalisés. La demande de paiement totalise un montant de 61 682 et 90 taxes incluses. Suite à l'analyse de demande de paiement, la firme Stantec, Expert Conseil Limité, émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 5, dont copie est jointe à la présente résolution, pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 5 présentée par l'entrepreneur RJ Dutil et Frères pour la réfection de la rue Bilodeau au montant de 61 682,90 taxes inclus, soit accepté et payé, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général soit fait lors de la réception de la subvention consentie. La municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le maire et Mme la directrice générale à signer les certificats qui s'y rattachent. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Donc, le point 8.1 a été retiré de l'ordre du jour. 8.2, octroi de mandat, inspection CCTV. Donc, attendu que la municipalité doit procéder à la mise à jour d'un plan d'intervention des infrastructures de la municipalité. Certaines conduites du réseau sanitaire et pluvial doivent être inspectées afin d'établir le plan d'intervention. Donc, ce projet bénéficie d'une aide financière avec la programmation de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023. On l'appelle toujours la TEC.
La municipalité a demandé des offres de services professionnels, la réalisation d'une inspection de ces conduites totalisant approximativement 1865 mètres. Donc, les offres de services reçues sont les suivantes. Il y en a eu une. C'est Inspect Vision 3D Inc. au montant de 19 400 $ plus taxes. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la municipalité octroie le contrat d'inspection de conduite de réseau sanitaire et pluvial à la firme Inspect Vision 3D au montant de 19 400 $. Le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et le remboursement du fonds sera fait lors de la réception de l'aide financière consentie. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de Appui. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.3, octroi d'un contrat pour l'inspection de chaussées. Donc, la municipalité doit procéder à la mise à jour d'un plan d'intervention des infrastructures de la municipalité. Certaines chaussées doivent être inspectées afin d'établir le plan d'intervention. Ce projet bénéficie de l'aide financière de la TEC 2019-2023. La municipalité a demandé des offres de services professionnels pour la réalisation d'une inspection de l'état de la surface de certains segments de chaussée souple du réseau routier municipal sur une distance approximative de 1942 mètres. Les offres reçues sont les suivantes. Au niveau des fournisseurs, il y a le groupe Trifide au montant de 3587 et 1 et Maxum Gestion d'actifs au montant de 4450. C'est des montants sans les taxes. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la municipalité octroie le contrat afin de réaliser une inspection de l'état de surface de certains segments de chaussée souples au groupe Trifide au montant de 3587 et une plus taxe applicable. Encore une fois, le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de l'aide financière consentie. Est-ce qu'on a une proposition? Michel Lamontagne. Monsieur Lamontagne propose. Je seconde. Monsieur Couture appuie. Adopté à l'unanimité. 9. Aménagement, urbanisme et développement. 9.1. C'est une demande de modification de zonage d'une partie du lot 5 688 308 à la MRC du Granit. Donc, la municipalité de Lambton a reçu une demande pour l'agrandissement d'un terrain de camping existant pour véhicules récréatifs afin de porter le nombre d'espaces disponibles actuels de 8 à environ 65 espaces. Attendu que la partie du lot 5 688 308 ciblée à une superficie approximative de 2,34 hectares représentée en annexe jointe. Attendu que la partie du lot cité est située dans la zone villégiature. Attendu que l'achalandage important généré par l'agrandissement du camping oblige que celui-ci soit situé dans une zone où l'usage récréation intensive est autorisé. Attendu que le règlement de zonage doit être modifié afin de créer une nouvelle zone récréation sur la partie du lot cité qui intégrera l'usage récréation intensive et où ce type de camping pourra être autorisé. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité demande à la MRC du Granit de préparer la procédure de modification de notre règlement de zonage permettant de remplacer la zone villégiature par une nouvelle zone récréation sur la partie du lot 5 688 308 d'une superficie approximative de 2,34 hectares représentée sur la carte en annexe jointe. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de... J'appuie. Monsieur... on est dans... Égalité. Il y a égalité, là. Je vais prendre le voisin, Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.2, demande d'usage conditionnel. Le lot 5 688 266. Attendu que Mme Sarah Gingras-Desormeaux et M. Jacques Desruisseaux Desormeaux déposent une demande au conseil de la municipalité en vertu du règlement numéro 21-526, règlement sur les usages conditionnels.
Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 266, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située au 307 rue des Lilas. Tandis que cette demande vise à autoriser la location à court terme de la résidence contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours à des touristes ou autres et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout médium. Tandis que tous les documents et les renseignements exigés pour une demande d'usage conditionnel à l'article 15 du règlement ont été déposés. Attendu que tous les renseignements et documents additionnels requis pour l'analyse de la demande de l'article 23 du règlement ont été également déposés. Tandis que la demande ne respecte pas le troisième critère d'évaluation de l'article 24 du règlement, plus précisément concernant la caractéristique du terrain. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la demande d'usage conditionnel pour cet immeuble avec condition. Attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil, donc c'est maintenant le temps, donc on n'a pas de public, donc il n'y a pas personne qui veut se faire entendre. Avant la proposition, peut-être je céderai la parole à M. Lemay pour nous expliquer rapidement là, la condition, M. Lemay. Oui, pas de problème. C'est que ce règlement-là, dans le fond, c'est qu'il autorise les locations court terme, mais aussi il protège la quiétude pour les voisins. Et dans ce dossier-là, présentement, il n'y a aucun écran visuel. Donc, ce qu'on exige, c'est qu'il y ait un écran visuel de 2 mètres à partir de chaque côté de la maison et à l'arrière, pour justement protéger la quiétude des voisins et l'intimité. Tout simplement. À la balance, tout est conforme dans leur demande. Excellent. Bien, merci de la précision, M. Lemay. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne. M. Lamontagne propose. La Villeneuve. M. Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.3, une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole pour la succession de Mme Claire Baillargeon. Donc, l'immeuble est identifié là, sur les lots 5 688 477, 5 689 419 et 5 689 947 du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac, située au 92 rue principale à Lambton. La demande de la succession, représentée par Mme Pascale Bureau, a pour but de permettre la vente de la résidence familiale sur le lot 5 689 419, séparément de la terre agricole. Le lot 5 689 947 et le 5 688 477 est aussi séparé de la rue privée. Donc le lot 5 689 418 de la terre agricole et de la maison, car la municipalité pourrait s'en porter acquéreur ultérieurement ou le tout montré au plan préparé par Dominique Jean, arpenteur géomètre, sous sa minute 5612. Donc, comme montré au plan, une partie de la propriété de la grange se trouve en territoire agricole en raison de 2965 mètres carrés pour une superficie totale de 5934,6 mètres carrés. La résidence et la grange ont été construites avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités, soit vers 1870. Le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants puisque l'usage ne change pas et ne crée aucune nouvelle contrainte. Il n'y a aucune possibilité d'utilisation du lot à des fins agricoles puisqu'elle est enclavée entre la rue et la résidence et que sa petite superficie offre peu de possibilités pour des activités agricoles. La possibilité d'espace approprié disponible ailleurs hors de la zone agricole est non applicable car il s'agit d'utiliser l'ancienne grange qui est en partie la zone agricole comme bâtiment accessoire à la résidence existante. Le fait de détacher la résidence de la terre agricole est sans conséquence sur les activités et les contraintes énoncées à l'alinéa 3 et 4 du deuxième paragraphe de l'article 62 de la loi sur la protection des terres et des activités agricoles. Le projet ne peut nuire à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole puisque l'usage ne change pas.
Le projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol. Le projet est conforme au règlement de zonage. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la municipalité appuie la demande de la succession Claire-Bergeron dans le but de permettre la vente de la résidence familiale. Donc, je vous fais grâce là, des numéros de lot encore une fois. Donc, la présente résolution abroge la résolution numéro 2209-273. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lachance. Juste un Oui. petit point. Cette demande-là de Mme Bergeron va être faite par la municipalité via la MRC. C'est une demande qui est déposée à la commission par la MRC depuis le La 9 MRC. décembre dernier. C'est ça. 9 Non. septembre, Pardon. depuis le début. La loi est rentrée en vigueur. La MRC Ah, ok. dépose des demandes là, depuis c'est le 9. Si ma mémoire est bonne, c'est le 9 décembre dernier. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires sur la résolution? Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Les points 10 concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1. Octroi de contrat pour les composantes aquatiques pour jeux d'eau. Donc, c'est ce que M. Couture nous expliquait lors des comités, là, qu'il suivrait des résolutions. Je vous en fais lecture. Le Conseil désire augmenter l'offre de services en loisirs du centre communautaire et sportif pour les citoyens et les visiteurs. Le projet de l'amélioration et la mise aux normes des plateaux sportifs existants inclut l'installation de jeux d'eau. Lors de la conception du plan d'action en développement durable de la municipalité, le Conseil a choisi l'installation d'un jeu d'eau muni d'un système de recirculation d'eau afin de réduire l'empreinte écologique en limitant la consommation d'eau potable. La municipalité a reçu une subvention de 87 100 $ du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Attendu que Move Créateur de Mouvement SENC a déposé une soumission au montant de 38 094 et une plus taxes applicables pour les composantes aquatiques du jeu d'eau, donc copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la municipalité octroie le contrat de composantes aquatiques pour un jeu d'eau à Move Créateur du mouvement SENC au montant de 38 094 et une plus taxes applicables. Le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général soit fait lors de la réception de la subvention consentie. Le Conseil autorise Mme Roy, directrice générale intérimaire, à signer tout document relatif à ce contrat. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose, appuyé de Depuis. Monsieur Lachance. Merci, messieurs. 10.2, c'est l'octroi du contrat pour la construction d'un jeu d'eau. Donc, le Conseil désire augmenter encore une fois l'offre de services en loisirs au centre communautaire et sportif pour les citoyens visiteurs. Le projet de l'amélioration de la mise aux normes des plateaux sportifs existants inclut l'installation des jeux d'eau. Donc, la conception du plan d'action en développement durable également, pour réduire l'empreinte écologique. L'installation là, est munie là, d'un système de recirculation d'eau pour réduire l'empreinte écologique. La municipalité a reçu le même montant, 87 100 $. La compagnie 8386-3025 Québec King a déposé une soumission au montant de 78 782 pour le plus taxes applicables pour la construction et l'installation du jeu d'eau, donc copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie la municipalité octroie la construction et l'installation du jeu d'eau à la compagnie 93-86-3025 Québec King au montant de 78 782 plus taxes applicables. Que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Que le Conseil autorise Mme Roy, directrice générale intérimaire, à signer tout document relatif à ce contrat. Donc, une proposition. Villeneuve M. propose. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie.
M. Breton, adopté à l'unanimité. Oui, M. Couture. J'aimerais juste ajouter, M. le maire, là, que les jeux d'eau, on a parlé d'un plan d'aménagement tantôt, là, ils vont être situés, dans le fond, dans le secteur, à l'arrière des terrains de tennis, terrains de balle. Donc, c'est la première partie de ce qui va se faire là. Et que normalement, si tout va bien, selon ce que la compagnie Playtech nous avait dit, ça devrait être en opération pour fin juin 2023. Une excellente nouvelle. Super, merci de la précision, M. Couture. Comme je disais, point 11, sécurité publique, on n'a rien. 12, législation. Donc, un avis de promulgation, le règlement 22550, modifiant le règlement de zonage 09345 afin de bonifier la réglementation. La municipalité a entrepris les modifications de disposition de son règlement de zonage. Donc, la loi établit les procédures à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur d'un tel règlement. Elle est donc proposée, appuyée et résolue que le conseil de la municipalité adopte le règlement intitulé Règlement numéro 22550, modifiant le règlement de zonage 09345 afin de bonifier la réglementation, dont copie est jointe à la présente résolution en faire partie intégrante, que conformément à l'article 137.2 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, le dit règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Donc, est-ce que j'ai un élu qui voudrait là peut-être expliquer le règlement là, rapidement ou si... Monsieur le maire, ça a été expliqué à quelques reprises déjà. Il y a 33 articles, il y a des petites modifications, des coquilles ou des ajustements, des règlements qui s'appliquaient moins ou en tout cas. Donc, c'est tous des petits ajustements, tout simplement. Donc, ça fait quelques fois qu'on parle de ce dossier-là. Excellent, excellent. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je le propose. Monsieur Lemay propose, appuyez de. J'appuie. Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Le règlement 22555, modifiant le règlement sur les permis certificats 07327 au point 12.2. Est-ce que c'est... est-ce qu'on l'a déjà expliqué? On en a parlé, lui, il est plus bref. Je peux peut-être dire quelques petites choses, là. Entre autres, quand les gens demandent des permis pour entreposer des roulottes sur leur terrain, bien, ça va prendre une photo avec l'immatriculation. Après ça, quand il y a une demande de permis de construction sur le bord du lac, on va demander les niveaux d'hauteur avant la construction pour éviter des fois que des gens, soit qui remontent ou ils baissent les niveaux, que ce n'est pas permis. Donc, c'est des petits ajustements comme ça aussi qui vont aider à mieux contrôler les normes de construction. Bien, merci de la précision. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lachance propose, appuyez de. J'appuie. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. 12.3, l'avis de motion, règlement 22559, modifiant la clause de taxation du règlement 21531. Donc, un avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil règlement 22559 visant à modification de la clause de taxation imposée dans le règlement 21531 décrétant des travaux de protection de la rue Bilodeau et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Une demande de dispense de lecture est également donnée. Donc, est-ce qu'il y a un élu qui donne avis de motion? M. Lemay donne avis de motion. 12.4. M. Lemay, est-ce que vous souhaitez expliquer le projet? Oui, je vais expliquer quand même brièvement. Écoutez, ça, c'est, entre autres, la rue Bilodeau. On a vu que ça a engendré des sommes assez importantes et ça concerne notre réseau d'égouts d'aqueduc qui est vieillissant. On sait que ça fait déjà une trentaine d'années ou à peu près. Et là, dans la rue Bilodeau, c'était vraiment problématique. Et les travaux ont été faits et ça a engendré des coûts qui ont été répartis sur seulement que les gens qui demeuraient là. Donc, le Conseil s'est penché sur ce dossier-là pour être, en fin de compte, plus équitable avec toute la population. Et on en est venu à la conclusion qu'on allait avoir une taxation avec un 25 % qui va s'appliquer à l'ensemble de la population. Et pour ça, c'est facile à comprendre, c'est que lorsqu'on fait de la rénovation de routes ou de rangs, c'est sur la voirie, c'est le budget de la voirie globale de tout le monde
qui défraie ces coûts-là. Donc, on prend 25 de la facture de voirie qui est des travaux globaux de la rue Bilodeau, qui va être répartie à l'ensemble de la population. Ça, c'est pour... ça va donner 0,0013 cents par 100 $ d'évaluation. Donc, 1,30 $ par 100 000 $ d'évaluation. Donc, c'est des coûts vraiment minimes pour l'ensemble et qui va aider les gens du secteur à payer un petit peu moins cher. Et l'autre partie, le 75 va être étalé sur l'ensemble du réseau. Donc, tous ceux qui sont desservis en eau et aqueduc du village, c'est plus de 300 personnes ou terrains qui sont desservis. Donc, ça va faire une taxe de 33,30 $ par abonné. Et la beauté de la chose, c'est que notre système étant vieillissant, on va avoir d'autres rues à faire éventuellement. Donc, la rue du Collège qui s'en vient, donc on va être obligé de faire ça. Et ça sera le même mécanisme qu'on va utiliser. Donc, au lieu d'avoir des taxes qui vont coûter 600, 700, 800 $ par année pour les gens où on passe, bien, ça va coûter des sommes comme ça, là, dépendamment des travaux qu'il y a à faire. Donc, c'est un équilibre, c'est une équité qu'on va apporter à l'ensemble de la population. Puis, lorsque ça va arriver dans les rues, plus tard, aux autres payeurs de taxes, bien, ils n'auront pas la surprise de payer des comptes de taxes faramineux. Donc, on pense que ça va être une façon correcte et équitable de taxer l'ensemble de la population. Merci de la précision, de l'explication, M. Lemay. Point 13, c'est au niveau des contributions. Donc, c'est une contribution financière, fondation du Centre de services sociaux du Granit. Dans les années passées, c'était un montant de 1 000 $, donc c'est encore un montant de 1 000 $ qui est suggéré. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose. J'appuie. M. Couture appuie. Adopté à l'unanimité. Concernant la guignolée au 13.2 pour le porte-à-porte 2022, donc c'est la municipalité appuie la campagne de financement du Centre d'action bénévole du Granit concernant la guignolée porte-à-porte 2022 qui aura lieu le dimanche 27 novembre. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil verse un montant de 500 $ au Centre d'action bénévole du Granit pour la guignolée porte-à-porte 2022 du 27 novembre prochain. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. 13.3, contribution financière du club de motoneige Les Mouflons. Donc, c'est une demande d'aide financière qui nous parvient du club afin d'entretenir adéquatement les sentiers. Il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil de la municipalité soutient le club pour verser un montant de 250 $ afin d'assurer un entretien adéquat des sentiers pour la sécurité des usagers. C'est une première demande. Et si ma mémoire est bonne, c'est leur 50e anniversaire d'existence cette année. Donc, on a fait l'effort là, de les soutenir là, pour l'entretien et en même temps là, un clin d'œil au 50e anniversaire là, du club là, des Mouflons. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Villeneuve J'appuie. propose et M. Couture appuie, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Au niveau de la correspondance, le courrier reçu dans le mois d'octobre 2022 a été remis à chacun des membres du Conseil. Point 15, Varia. Donc, on a quelques éléments dans Varia. 15.1, désignation des élus au Conseil d'administration de la Société de la promotion industrielle de Lambton. Donc, attendu que la municipalité souhaite procéder à la désignation de nouveaux conseillers pour certains comités conseils, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité désigne messieurs Michel Lamontagne et Pierre Lemay afin de siéger au conseil d'administration de la Société de promotion industrielle de Lambton et que cette résolution abroge la résolution 2208-240. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. 15.2, résolution relative aux services bancaires de la Banque royale du Canada.
Donc, est-ce que, Mme Roy, vous voulez nous résumer la 15.2? Oui, bien sûr. En réalité, la Banque royale du Canada a remporté, si je peux dire, notre nouveau billet de 742 000 pour le règlement d'emprunt 16448. Donc, c'est une résolution qui autorise en réalité que moi et M. le maire Ghislain Breton signent les documents pour la Banque royale du Canada. Et ouais, en gros, c'est vraiment autorisation. De signature. Oui, exact. Merci, Mme Roy. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 15.3, octroi d'un mandat, plans et devis, réfection d'un tronçon du rang 4. Donc, attendu que le Conseil désire déposer une demande d'aide financière pour la réfection du rang 4 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. Attendu pour être admissible au nouveau programme d'aide à la voirie locale, les plans et devis doivent être déposés avec la demande d'aide financière. Attendu que le Conseil a demandé une offre de service de gré à gré à la firme WSP Canada pour la réalisation d'une inspection et d'une estimation préliminaire ainsi que de la préparation de l'aide financière pour ce projet par la résolution 21-04-125. Attendu que suite à la présentation des estimations comparatives pour une réfection partielle ou complète du rang, le Conseil a convenu de procéder à la réfection des premiers 4 km du rang à partir de la route 108. Attendu que la municipalité a demandé une offre de service afin de réaliser des plans et devis pour la réfection des 4 premiers kilomètres du rang 4. Attendu que l'offre de service reçue par de WSP Inc. au montant de 69 200 $ plus taxes applicables, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat des plans et devis pour la réfection de 4 km du rang 4 à la firme WSP Canada au montant de 69 200 $ plus taxes applicables et que le montant soit pris à même le surplus non affecté de la municipalité. Évidemment, c'est des montants qui seront aussi éligibles à l'aide financière le moment venu. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 15.4, une demande d'extension du programme de la TEC. Donc, la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités des versements de contributions gouvernementales dans le cadre du programme de la TEC pour les années 2019 à 2023. La municipalité doit respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle pour recevoir les contributions gouvernementales qui ont été confirmées dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité doit effectuer le renouvellement des conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires, section de la rue du collège, conformément à son plan d'intervention, ainsi que réaliser les travaux de priorité 1 dans le programme de la TEC. Attendu qu'une section de ces travaux sont éligibles au programme Primo. Attendu que ce programme se termine le 31 mars 2022 et sera remplacé par un nouveau programme de subvention dont la grille de calcul de l'aide financière au mètre linéaire sera bonifiée. Attendu que le nouveau plan d'intervention de la municipalité établira que le reste de la rue du collège sera également à renouveler en priorité. Attendu qu'il serait préférable de faire le renouvellement des conduites en un seul projet et attendre le nouveau programme Primo. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité demande une extension du programme de la TEC afin de réaliser les travaux de priorité 1, remplacement de conduite d'aqueduc et d'égouts sanitaires d'une section de la rue du collège en 2024 afin de procéder aux travaux de la réfection complète de la rue du collège. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Monsieur Lemay propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. 15.5. Octroi d'un mandat pour un opérateur d'eau usée, attendu que la municipalité ait des obligations quant à la qualité de distribution de son eau potable, à l'échantillonnage, ainsi que certains gestes comme l'émission d'avis de faire bouillir l'eau lorsque la santé publique est menacée, attendu que le poste d'opérateur des eaux usées et potables est vacant, attendu que l'offre de service reçue par M. Yvan Mathieu au montant de 16 500 $ pour la durée d'un an plus taxes applicables,
Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat d'opérateur d'eau usée à M. Yvan Mathieu au montant de 16 500 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose, J'appuie. appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. 15.6, embauche de M. Martin Boulanger. Donc, attendu que le poste d'opérateur d'eau potable est vacant, il est proposé, appuyé et résolu de procéder à l'embauche de M. Martin Boulanger à titre d'opérateur en eau potable, poste permanent, temps partiel. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Couture propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 16, c'est la deuxième période de questions. C'est comme la première. Pas de questions. 17, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que la présente séance soit levée à 20h40. Je propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Donc, merci aux membres du conseil, merci à Mme la directrice générale et bonne fin de soirée tout le monde.